Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont élevés à plus de 640 millions de dollars en 2020. Vu cette dynamique, les deux pays ont scruté les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux à l'occasion de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. 595 millions de dollars, c'est le montant que la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun a versé à l'État au 31 octobre 2021. Ces fonds revenant à l'État ont contribué au plan national à la satisfaction des besoins en gaz domestique et en gaz naturel pour la génération d'énergie selon l'entreprise. Un financement de 47 millions de dollars, dont un accord de prêt de 35 millions de dollars et une garantie équivalent à environ 11,2 millions de dollars ont été accordés à la société nigériane First City Monument Bank par Proparco. Ce financement vise à renforcer l'engagement de la société nigériane en faveur des petites et moyennes entreprises à fort impact. Le patronat ivoirien et sud-africain font chemin ensemble. Les deux pays ont scruté les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux à l'occasion de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Plusieurs pistes ont été explorées, notamment sur le plan de la transformation des produits agricoles et l'amélioration des services financiers. L'Afrique du Sud demeure un partenaire économique de choix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'en 2020, l'Afrique du Sud s'est positionnée comme le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire. Et les échanges commerciaux entre nos différents pays ont porté notamment au niveau de l'export pour la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud sur le caoutchouc, le cacao transformé, la noix de cajou, des produits plastiques et l'huile palmiste. Une implémentation réussie de la zone de libre-échange continentale nécessite des règles d'origine qui produiront des valeurs ajoutées pour le continent africain. La zone de libre-échange continentale est bien en marche, en témoigne ce forum économique qui réunit deux pays du continent. Mais pour qu'elle soit effective, beaucoup de paramètres doivent être réglés, notamment au niveau des frontières. Mais le souci qui s'est posé à nous également, nous pouvions acheter des équipements, mais comment transporter ces équipements jusqu'à une destination dans nos différents pays? Nous n'avions pas les coûts des transports, les coûts de dédouanement, donc c'est ce qui nous a freinés. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'élèvent à 640 millions de dollars en 2020, selon des études. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe déjà de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le bois et le cacao transformé. La Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH, a reversé 595 millions de dollars dans les caisses de l'État. Ce montant est issu des ventes du pétrole et du gaz au terme des 3 premiers trimestres de l'année au 31 octobre 2021. La SNH a vendu 12,515 millions de barils de pétrole brut, tandis que 14 cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été exportées, représentant un volume de 2 559 772 mètres cubes. Le conseil d'administration de la société révèle que la production nationale d'hydrocarbures durant la période se chiffre à 32,423 millions de barils équivalent pétrole contre 32,80 millions BOP un an plus tôt. La société nigériane First City Monument Bank et Proparco sont parvenus à un financement s'élevant à 47 millions de dollars. Il s'agit d'un accord de prêt de 35 millions de dollars et une garantie équivalent à environ 11,2 millions de dollars. L'enveloppe va renforcer le portefeuille de la filiale nigériane et lui permettra d'accorder plus de crédits aux petites et moyennes entreprises engagées dans des secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, l'éducation, la santé et le numérique et le financement des projets liés au climat. Une bonne opportunité pour les micro, petites et moyennes entreprises du Nigeria qui emploient environ 84% de la population mais qui peinent toujours à accéder au financement auprès des banques.
cadre de l'initiative Desert to Power, 18 millions d'euros vont être consacrés au financement de la centrale solaire de Njeremaya au Tchad. La centrale solaire photovoltaïque de Njeremaya, dotée d'une capacité de production de 34 MW et de stockage de 4 MWh, sera construite à 30 km au nord de N'Djamena, la capitale. Attribuée par la Banque africaine de développement, cette manne financière va entre autres soutenir la phase de développement et procurer une assistance technique à la compagnie d'électricité du Tchad pour le stockage de l'énergie.